Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Je le dis à chaque fois, mais peut-être parce que c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Euh, Nous sommes en fin septembre, le 30 septembre 2015. Il s'en est passé des choses en 2015. Et ça fait une année que est sorti le livre de Jack Donovan, la voix virile, voilà, trop de lumière. La voix virile, qui est un livre que j'ai eu un grand plaisir, pour lequel j'ai eu un grand plaisir, un grand honneur d'écrire la préface. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui, à mon avis, est un livre capital euh, pour comprendre comment les groupes d'hommes peuvent s'organiser dans le cadre de crise, mais aussi dans le cadre d'un monde qui n'a plus aucun sens. Et je vous en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, pour fêter une année que ce livre est sorti, il marche très très bien. Il a un grand succès dans pas mal de milieux, notamment dans les milieux païens. Alors ça je découvre, c'est on va dire un sous-groupe de notre société, on peut appeler ça une sous-culture, bien qu'à l'origine ce soit la culture originelle de l'Europe. Euh, il a beaucoup de succès parce que je pense qu'il résonne dans une manière de voir les choses qui est en réalité anthropologiquement euh, très radicale, c'est-à-dire qu'il va à la racine de comment fonctionne l'homme, comment fonctionnent les groupes d'êtres humains. Et donc, il a beaucoup de succès dans ce domaine. Et c'est assez intéressant. Donc, je découvre par le biais de gens qui m'écrivent, etc., qui ont apprécié ma préface et qui ont apprécié ce livre. Et donc, je découvre de plus en plus des gens assez fascinants en général, des gens assez cultivés, et finalement où on retrouve une certaine manière de vivre, une manière de penser qui est à la base de tous les groupes humains, que ce soit ceux que j'ai connus en Afrique, au Moyen-Orient, en tout cas à travers l'Europe également. Et donc je ne résiste pas à vous lire un extrait de ma préface, un court extrait de ma préface, qui probablement vous donnera envie, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire La Voix virile. Je pense que ce sera assez parlant par rapport à- Alors c'est un court extrait, j'ai fait une longue préface, hein, c'est une préface de plusieurs dizaines de pages, je me suis donné. Alors je vais vous lire peut-être 2 pages de ma préface. Cet ouvrage est, je trouve, fondamental à plus d'un titre. Tout d'abord, Jack Donovan nous parle de l'homme, du mal, et de son importance dans un monde qui ne l'estime plus à sa juste valeur. Ensuite, il nous décrit les réalités du comportement de celui-ci en groupe, en clan, en gang. Enfin, ce livre nous explique pourquoi et comment c'est à cette petite échelle, à l'échelle des hommes, que nous allons reconstruire un nouveau monde, avec virilité, sens de l'honneur, force et maîtrise. Rien que ça. Laissez-moi remettre cela dans un certain contexte. La notion de droit inaliénable que l'on nous a mise dans le crâne depuis notre enfance et que l'on nous ressasse sans cesse en geignant est une notion issue de la rhétorique des Lumières. Cet idéal, qui était alors compris comme une vue de l'esprit émancipatrice d'un monde religieux perçu par certains acteurs politiques et sociaux comme oppressant et injuste, a été poussé aujourd'hui jusqu'à ses limites les plus absurdes. L'idée que les hommes et les femmes ont des droits naturels est un mythe. Nous n'avons aucun droit. Aucun. Pas de droit à vivre, à nous marier, à avoir des enfants, à adopter, à une scolarité, à un travail, à la retraite, au vote, au congé payé, à une sexualité épanouie, au respect de nos handicaps, à la poursuite du bonheur, à un air pur, au lait de soja bio, au Wi-Fi. Nous avons, comme tous les autres animaux, la capacité d'essayer de lutter pour les ressources, pour un territoire, pour la reproduction, avec comme joker que tous les coups sont permis. Survivre, quoi. Et cette capacité est toute relative, dépendante qu'elle est de nos aptitudes instinctives, physiques et intellectuelles. Ensuite, ce que l'on appelle droit n'est qu'un privilège que nous avons obtenu, soit par habileté, soit par lutte, directement ou indirectement. Enfin, cette lutte, ne l'oublions jamais, provient de l'usage de la violence, qu'elle soit directe,
je te pète la gueule si tu fais pas ce que je veux, ou indirect, l'État te prend ton fric, te met en prison ou t'exécute si tu ne respectes pas la loi, quelle qu'elle soit. Tout le reste n'est que palabres d'intellectuels assis confortablement dans un appartement douillet et sécurisé par les forces de l'ordre. Puissent-ils en profiter, car elles ne seront pas toujours là. Quant à la liberté, celle-ci n'existe pas vraiment non plus. Essayez pour voir de ne plus payer vos impôts, de dire le fond de votre pensée à votre patron ou à votre femme, ou, cul nu dans la savane, de négocier un traité de non-agression avec une lionne affamée. Un autre mythe tenace est celui de l'égalité entre les hommes. À l'évidence, la nature n'est pas juste, et les hommes ne sont ainsi pas créés égaux. Il y en a des forts et des faibles, des intelligents et des stupides, des aptes et des inaptes, des habiles et des malhabiles, et même des plus malchanceux que d'autres. Tous ne sont pas égaux dans leur héritage génétique ou patrimonial, dans leurs compétences et aptitudes à survivre, à séduire, à se reproduire, à vivre décemment ou à conquérir des empires. Certes, nous pouvons et nous devrions tous améliorer au maximum notre potentiel par l'exercice physique, l'éducation, la nutrition, la méditation. Mais il n'en demeurera pas moins que certains seront plus doués, plus assidus, plus déterminés, et s'amélioreront plus que d'autres. Life's a bitch and then you die. La vie est une putain et ensuite tu meurs. Enfin, certains, les trop lucides peut-être, en arrivent même à ne pas vouloir se reproduire, et d'autres choisissent de sauter la vie. Donc, il est normal, naturel, qu'il y ait des hiérarchies, puisqu'il y a des grands hommes, des hommes médiocres et des ratés. Il y a des hommes qui réussissent, souvent grâce à de meilleurs atouts physiques et intellectuels. Quels que soient les critères du moment, chasser le cerf, pêcher en haute mer, combattre dans l'arène ou sur le champ de bataille, trader sur les produits dérivés, survivre lors de l'Holocauste zombie. Il y a les hommes qui sont rapidement éliminés, sauf dans les 100 dernières années où, état social oblige, nous vivons une période d'eugénisme inversé. Donc, il y a des hommes qui sont rapidement éliminés de la base de données génétique humaine, trop idiots, trop incompétents, trop malchanceux, et entre les deux, il y a la majorité d'entre nous, les hommes qui finissent par n'être rien. Et cet ordre de choses n'est frustrant que pour ceux appartenant à des cultures ayant placé l'individu au centre de tout, et même complètement insupportable pour les générations d'enfants gâtés, oisifs et peu habités à l'effort nés en Occident après 1945. Mais pour la plupart des hommes dans le monde, cet ordre est compris comme naturel et est accepté. Pour ces hommes, cet ordre garantit, à défaut d'égalité, une certaine équité, une certaine justice et un certain sens du bien commun. On nous rétorquera qu'à l'évidence, les hommes agissent ou essayent d'agir pour leurs propres intérêts, et c'est une réalité. L'un voudra plus de richesse, l'autre plus de pouvoir, un autre encore un accès plus facile aux femmes ou aux jeunes garçons, j'imagine. Mais il serait faux de dire que tous les intérêts se basent uniquement sur le fait d'avoir plus. Si cela était vrai, l'héroïsme et le sacrifice seraient inconnus. Or, non seulement ils sont courants, mais ils sont chantés, mis en poème et célébrés depuis l'aube de l'humanité. C'est que les hommes se sacrifient et meurent pour en sauver d'autres. Ils meurent aussi pour leur honneur, et pour l'honneur de leur famille, et de leur clan, de leur nation. Ils meurent pour éviter la honte. Ils meurent également au risque de la mort pour un beau geste, pour une belle histoire à raconter. Alors, s'il faut se soumettre à quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'intéressé certes, mais qu'il soit digne, digne de nous gouverner aussi parce qu'il est meilleur que nous, fort, courageux, honorable, sage, et qu'il comprenne le monde non seulement en termes théoriques, mais avec une expérience pratique. Traditionnellement, dans l'espèce humaine, ces hiérarchies se faisaient naturellement, lorsque les compétences étaient évidentes ou à la suite de rituels, ou encore, mais plus rarement, à la suite de combats. Traditionnellement, cela était possible car les communautés humaines étaient de petite taille. Comme l'a montré Robin Dubar,
Nos cerveaux sont optimisés pour permettre de ne ressentir du lien et de l'empathie forte que pour 150 personnes. Au-delà, ces liens s'amenuisent. Et si des groupes humains de grande taille sont possibles, comme les nations, ceux-ci sont en général dépendants d'une source de danger externe. La perfide Albion, le Boche qui nous a piqué l'Alsace et la Lorraine, les hordes de communistes mangeurs de bébés, le dictateur sanguinaire, digne héritier d'Hitler à déboulonner du moment, etc. En interne, les fascistes et leur ordre noir nous rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, Goldstein, le juif franc-maçon sioniste, affairiste financier va en guerre, les égorgeurs islamo-nazis à barbe fourchue et au sabre acéré, l'humoriste Isamo Bamboula, antisémite et bête immonde dont le ventre est toujours fécond, selon les modes et les errements psychotiques du moment. Ou d'une source de coercion physique et psychologique, propagande, mythe fondateur, loi stricte, état policier. Tôt ou tard, cela se termine. Or, pour notre monde, tout cela est arrivé à son terme. Nous ne croyons plus aux propagandes, de plus en plus grossières. Nous ne croyons plus à la guerre. Pas le temps. Il faut finir la partie sur la console et il y a match samedi. Surtout, nous n'acceptons plus les hiérarchies car tout le monde est désormais officiellement égal, magnifique, sublime, moralement équivalent. Nos sociétés modernes exigent l'égalité des résultats puisque l'égalité des chances persiste à créer des différences entre les travailleurs et les paresseux, entre les doués et les autres. Il faut que les hommes et les femmes médiocres puissent avoir l'illusion d'être exceptionnels et qu'ils n'aient plus à souffrir émotionnellement de ne pas se sentir à la hauteur. Tout le monde a droit à tout. Le bac pour tous, l'université pour tous, le 13e salaire et le bonus de fin d'année pour les chômeurs, le droit à la sexualité avec un top modèle pour les handicapés mentaux, le droit au mariage pour tous, le droit de vote à 16 ans, non, à 12 ans, non, à 4 ans. Ou pour finir, et pour remettre enfin la mosquée au milieu du village, le droit à la loi communautaire dans les quartiers à majorité communautaire. En attendant, les inaptes, les paresseux ou les peu doués doivent être récompensés et pouvoir s'imaginer comme des winners, des gagnants, comme les stars de leur télé-réalité préférée. Chaque tare, chaque addiction, chaque allergie, maladie ou trouble mental fait de vous quelqu'un de spécial, et digne d'être valorisé et adulé pour ce qu'il est, parce qu'il le vaut bien. Et comptez sur une armée de bureaucrates et de législateurs pour faire en sorte que tout soit appliqué à la lettre et que les récalcitrants ou les moins enthousiastes, à courber l'échine devant les fourches codines du politiquement correct, subissent l'opprobre médiatique, la force de la loi ou parfois même les coups. Le tout payé à crédit par l'État, endetté pour des générations, des créateurs de richesses, s'étant barrés, ayant démissionné moralement ou s'étant suicidés depuis bien longtemps. Aujourd'hui, à de rares exceptions près, nos chefs ne sont pas les plus forts, ni les plus honorables, ni les plus courageux. Nous ne les estimons plus tant ils sont devenus l'incarnation flagrante de chiffres molles, tant physiquement qu'intellectuellement. Essentiellement, nous trouvons aux commandes des bureaucrates et des politiciens vénaux, vendus aux multinationales, aux lobbies, voire à de puissances étrangères. Des sociopathes qui sont déjà morts à l'intérieur. Sans colonne vertébrale, et dont les seules convictions sont de suivre le sens du vent, de tourner Kazakh de manière opportune et de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Cela n'a plus tellement d'importance car nous nous en foutons complètement. Nous nous délectons dans l'extase éphémère mais sans cesse répétée de notre consumérisme narcissique. Et si, pendant ce temps, les bombes pleuvent sur Kaboul, Bagdad, Damas, Tripoli, bientôt Téhéran, Islamabad ou Alger, et partout où il y a encore des ressources à les grappiller, tant pis. Et si pendant ce temps les économies surendettées s'effondrent les unes après les autres, tant pis. Faut pas déconner. Il y a le caddie à remplir, le dernier gadget électronique à se procurer, les prochaines vacances low cost à organiser, la télé à regarder, quelqu'un de nouveau à séduire, les mondanités à suivre, les gens in à fréquenter ou à suivre dans les magazines People, une trépidante vie d'apparence virtuelle à gérer sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui connaissent mon travail savent que je pense que tout ceci ne va pas tenir et va s'effondrer dans un chaos immense. Jack Donovan le pense aussi et s'en réjouit. Il voit dans l'effondrement qui vient une chance de nous retrouver entre hommes droits et forts, tentant de survivre, de combattre, de triompher, de redémarrer des civilisations au sein de communautés, de clans qui exaltent la droiture, la force, le courage, l'honneur. L'héroïsme dans la vie quotidienne, dans leur culture, dans leur architecture, dans leur éducation, dans leurs lois.
Dans ces groupes d'hommes, la hiérarchie est non seulement inévitable, mais nécessaire et indispensable. Elle est issue d'un processus de test des rituels permettant d'identifier les meilleurs chefs pour la survie du groupe sur des bases de loyauté réciproque, de compétences, d'habileté, de force, de courage, de sagesse. Donc, l'ambition de vouloir être le meilleur jusqu'à preuve du contraire et de s'élever ainsi à la tête du groupe est extrêmement souhaitable. Et pour montrer qu'on est à la hauteur dans chaque discipline, faute de quoi on rétrogradera dans la hiérarchie, il faudra s'entraîner, s'encourager les uns les autres, et, et se poussant fraternellement mais fermement au-delà de nos limites respectives afin de progresser et de collectivement s'améliorer. Quant à celui qui perd, ce n'est pas grave s'il a perdu avec courage et honneur, les hommes ayant toujours respecté ceux qui montrent du courage, même leurs ennemis dans la défaite. Pour preuve, le personnage le plus vertueux et le plus important de l'Iliade d'Homère, Hector. Ici, le but collectif de la lutte pour sa place dans la hiérarchie du clan est d'être le meilleur possible pour contribuer positivement à la survie du groupe. Car, in fine, tous les hommes du groupe doivent être prêts à se défendre, idéalement à l'instar de l'adage spartiate, Sparte n'a pas d'armée, Sparte est une armée. Et en se préparant au combat, les hommes redécouvriront une grande part de leur nature masculine. Le général Patton l'avait lui aussi bien compris, le combat est la compétition la plus magnifique dans laquelle un homme puisse participer, elle fait ressortir tout ce qu'il a de meilleur et supprime tout ce qu'il a de vil. Tous les hommes ont peur au combat, le lâche est celui qui laisse sa peur dominer son sens du devoir, le devoir est l'essentiel de la masculinité. Et donc, la suite est bien plus dans La voix virile de Jack Donovan. Un livre essentiel à mon avis pour comprendre comment nous devrions nous organiser dès aujourd'hui pour nous préparer au monde de demain. Préparez-vous.